Bonjour, nous allons passer à la démo Power BI connecté à Sapana sur Azure. Donc pour cela, j'ai construit une VM sur laquelle j'ai préinstallé Sapana et également construit un jeu de données pour pouvoir requêter et créer quelques tuiles, quelques graphiques un peu sympathiques. Donc, Power BI est capable de se connecter à SAP HANA via deux modes, le mode import et le mode direct query. Le mode import consiste à importer les données, comme son nom l'indique, et de les stocker dans le rapport Power BI. Le deuxième mode, c'est le mode direct query. Le mode direct query permet de se connecter à SAP HANA en temps réel, donc en mode live, sur les données SAP. Voilà. Donc, on va aller directement sur cet exemple de dashboard que j'ai créé, avec des tuiles, avec des graphiques différents pour vous montrer ce qu'est capable de faire Power BI sur les données SAP. Voilà, je descends un peu, des bar charts, des nuages de mots, des camemberts, etc. Mais rappelez-vous, je vous ai dit que, il est aussi possible de se connecter à des informations non SAP et aussi de l'IoT. Donc là, dans le graphique que vous allez voir ici, eh ben, j'ai des ventes en temps réel. Donc, connecté au magasin, je remonte les informations en temps réel euh, pour afficher ces ventes. Mais également, vous pouvez rajouter des éléments comme Twitter pour avoir de l'information en temps réel euh, sur les entreprises, etc. Ici, je me suis connecté au Twitter de l'USF et j'en profite pour vous confirmer que Microsoft sera présent à la convention USF à Bordeaux le 7 et 8 octobre pour présenter son offre SAP sur Azure. Aussi, dans ce dashboard, j'ai un chatbot. Vous allez me dire, bon, à quoi ça sert un chatbot dans un dashboard? Je propose de lui demander. Donc, on va le réveiller déjà. Ah, il répond, salut, il parle français. Et je vais lui demander qu'est-ce que c'est que Sapana. Ah, Sapana, c'est une base de données en mémoire. OK. Et Power BI. Power BI, c'est une application gratuite. Ah, ça, c'est une fonction intéressante. Bien entendu, l'idée, c'est pas de poser des questions sur Sapana, sur Power BI, mais vous avez surtout entendu parler des utilisateurs qui se plaignent en disant c'est quoi le chiffre d'affaires dans ce rapport, comment il est calculé, il est différent du mien, etc., etc. Donc l'avantage, c'est que avec un chat, on peut lui demander. Et là, le chiffre d'affaires, c'est ni plus ni moins que le prix de vente multiplié par les quantités vendues. Formule simple, mais certains KPI peuvent être beaucoup plus compliqués et nécessiteraient une explication de texte au niveau du calcul. Donc ça, c'est intéressant pour interagir avec l'utilisateur final sans être forcément dérangé euh, par téléphone ou par mail. Donc, voilà. L'avantage également avec le dashboard, vous allez pouvoir, en cliquant sur les tuiles, pouvoir aller plus en détail sur le rapport. Donc là, ici, le rapport des ventes. Donc on a un certain nombre d'informations ici additionnelles de ce qu'on a vu dans le dashboard. Et là, on va pouvoir, par exemple, filtrer sur les pays, sur les catégories. Euh, Là, on a comme catégorie maquillage, nettoyant, parfum, etc. Tiens, d'ailleurs, au niveau des maquillages, là, en 2015,
J'ai un doute, hein. Je pense que le concurrent avait sorti son nouveau produit et ça nous avait fortement impacté. Ah, j'ai vraiment un doute, hein. Donc là, ce que je décide de faire, c'est de contacter l'IT et le business pour dire voilà, qu'est-ce qui se passe, je pense qu'il y a une erreur sur ces données. Est-ce que vous pouvez vérifier? Donc, qu'est-ce que je fais? Je triche un peu, hein. Je vais aller sur Anna Studio. Je vais effectivement identifier la commande posant un souci, donc celle-là, la 3100 41 724, et je vais la corriger directement dans la base de données. Ah, je triche un peu. Donc je corrige, vous voyez, ça a été mis à jour. Donc, je vais revenir rapidement sur le rapport et je vais rafraîchir le rapport. Donc là, il requête la base de données en temps réel sur ANA. Les données ne sont pas stockées en mémoire. Donc là, il y a plusieurs requêtes qui sont lancées, hein. Voilà, et vous voyez que ici, à ce niveau-là, on va avoir une mise à jour des données en temps réel. Voilà. Donc les données ont été mises à jour et donc tout va pour lui. Donc ça, c'est un avantage, hein, du mode Direct Query, d'avoir les données en instantané après modification. Donc là, vous allez pouvoir également aller sur d'autres rapports qui sont disponibles. Donc ici, comparaison entre chiffre d'affaires N versus N-1. Donc ça vous permet voilà, de pouvoir apporter énormément d'informations à l'utilisateur. Donc voilà, ceci clôt donc, ma présentation autour de Power BI. N'hésitez pas à nous solliciter si jamais vous avez des questions sur Power BI connecté à SAP. Alors, ici, j'ai fait une démo avec du Sapana. Il existe également un deuxième connecteur standard à SAP BW, d'accord, qui, voilà, vous pouvez vous connecter à BW et requêter. Également deux modes, le mode Direct Query, où je requête directement les données en live sur BW, ou bien je passe par le mode import. Donc, je vais apporter les données et les stocker dans le rapport. On stocke les données dans ce qu'on appelle un dataset. Ça correspondrait au fameux microcube de Webi. Donc voilà. Donc, vous pouvez également vous poser la question, est-ce que on peut connecter Power BI à S4HANA? Il n'existe pas de connecteur standard pour se connecter à S4HANA. Cependant, on peut se connecter via le connecteur OData. Voilà. Donc, il suffirait effectivement de créer vos CDS-View et ensuite d'exposer le service au data et ainsi Power BI pourra consommer les données de S4HANA dans le rapport Power BI. Donc, en tout cas, merci beaucoup de votre attention